soir, on se retrouve pour la continuité de ces montages que je vous avais promis en petit, un petit moucheron pour la pêche en haute montagne ou tout simplement en rivière. Voilà, alors, je vais vous montrer plusieurs modèles que je monte et des façons distinctes de les monter au niveau du corps surtout. Après des couleurs d'ailes qui sont différentes, chacun le monte un peu à sa façon. Moi je reste toujours dans mon traditionnel. Voilà. Donc pour ce faire, donc je vais monter un modèle qu'on surnomme l'entière, donc moi à ma façon, chacun le monte un peu là aussi à la sienne. Alors des montages entières, il y a des montages qui se font en queue de canard violine. Pour moi c'est une de celles qui est le plus efficace. Qui est sur des hameçons de 18, soit courbe, soit droit, généralement droit. Voilà, donc c'est une de celles qui est la plus efficace que j'ai eue pour avoir pêché d'Altier, entre autres la rivière elle-même. Et c'est une très 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 jolie rivière sauvage et agréable à pêcher. Le Chazezac, l'Allier et tous ces coins-là qui sont très agréables. Voilà, donc là je vais le monter sur un hameçon courbe de 16. Voici ce que je prends comme modèle. Ou éventuellement, pour dire donc à nouveau, toujours pareil, JMC avec des hameçons droits en 16 aussi. Alors elle se monte en 16, en 18, en 20, même plus petit si vous voulez. Donc sachant qu'à une époque, moi je l'ai monté pour les lacs de haute montagne, sur des hameçons jusqu'à du 24, pour dire vraiment que j'allais chercher le fin de l'histoire. Voilà, donc là je vais essayer donc de vous monter, pour moi, une des plus efficaces des mouches que je me sers encore et que je me servirai tant que je pourrai. Alors donc hameçon courbe de 16, fil noir de montage. Pour le corps, le corps on va le faire tout simplement en condor. Alors condor de façon, soit on prend une fibre ou deux fibres comme celle-ci, chacun me choisit à sa façon pour qu'il soit plus ou moins fourni. Donc voilà, je vais en prendre deux parce que c'est ma façon de le monter. Que voici. Hop, donc je descends assez bas dans la courbure. J'aime bien présenter le corps dans l'eau avec ce modèle. Donc voilà. Hop. Ça. Voilà, vous allez voir que bon, il y a des modèles, des super modèles à monter et qui sont super efficaces aussi. Je vais faire juste une forme de petit cône sur le corps. Bien sûr, je travaille avec du nanosilk, donc
c'est très fin. Là, je suis sur du, je crois, 18. Mais j'aime bien parce que ça fignole super bien ensemble. Et on arrive à faire des corps à peu près corrects, surtout sur des petits moucherons comme ça. Voilà, donc une fois que j'ai fait un peu mon corps, donc je prends soit à la main, soit à la pince, et donc on va monter le corps. Alors moi je le prends par deux, ça peut se faire uniquement qu'avec un seul. Voilà, et ça vous donne un corps régulier, agréable. Et à fur et à mesure qu'on va avancer, on va obtenir une largeur plus ou moins grande en fonction de la largeur de votre fibre de condor. Voilà, donc j'ai amené mon corps jusque là, donc je coupe l'excédent. Et ensuite, donc, c'est une question de présentation d'aile. Alors, là aussi, pour le corps, on peut s'arrêter là, mais on peut éventuellement faire un petit thorax aussi, avec donc du Dublin comme celui-ci, un petit peu de Dublin noir très fin, que l'on peut, avec lequel on peut le poisser pour dire qu'il soit super fin et en même temps de lui donner une certaine flottaison. Alors, pour les ailes, donc je me sers souvent de ce morceau de plumes grises que l'on retrouve. Alors c'est des plumes soit de coq, soit de poule. Je m'en sers fréquemment, que voici entre autres, c'est celui-ci, en beige, celui-ci aussi. Sinon, donc, je fais généralement avec ceci. Voilà, donc il y a au choix, plus ou moins, et bien sûr, celle qui est le plus répandue, parce que le plus facile à faire, donc avec du cul de canard blanc, qui donne de bons résultats. Après, on peut faire des ailes chacun un peu à sa façon. Donc, pour ce modèle, donc, je le monte avec un peu de gris. J'aime bien pour réaliser, pour être le plus proche du moucheron. Voilà, donc ici je prends la première plume. Voici. Sans trop, et la seconde. Alors l'avantage de ces petites plumes de poule, c'est qu'elles sont super costauds, super solides, et on arrive à faire, à pouvoir tirer après. On se casse comme toutes les autres, hein, je veux dire, mais enfin bon, voilà. Alors, on peut faire une chose, on peut éventuellement prendre et préparer un tout petit peu de Dublin. Alors, comme je dis, vraiment infime par rapport à la mouche, dans ce genre-là, voilà. Juste avant ça, donc on va positionner pour faire le hacle. Alors le hacle, là aussi on peut faire avec différentes plumes. Ça, chacun le fait à sa façon.
voilà, plus ou moins clair. Personnellement, je prends toujours celui-ci ou celui-là. Même des fois, je mélange les deux. Voilà, donc ici, par rapport au grade, comme j'ai expliqué sur la vidéo précédente, donc on a des qualités qui sont merveilleuses au niveau de la longueur des fibres et des longueurs là aussi des longueurs de plumes qui sont très 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 longues. Je vais prendre celle-ci. Alors que je ne dise pas de bêtises. Voilà. Alors, je peux mettre un acte bien plus petit que celui-là. Mais j'ai toujours remarqué une chose, c'est que lorsqu'on se retrouve dans des courants, malheureusement elle coule, alors qu'en mettant un petit acte un peu plus long, et je vais vous montrer comment je fais après. D'habitude, hop. Voilà, donc ça c'est monté. Alors, bien sûr, le hacle ici est légèrement plus long. Alors, je vais prendre mon petit insecte et je vais ramener toutes les fibres vers l'avant. Comme ceci. Voilà. Et en fait, voilà, alors je vais le mettre sur une pince. Ça, je vais vous le montrer. Et en fait, voilà, donc, celui-ci, c'est le jaune, voilà. Et là, lorsque je suis dans un courant, j'ai tout l'ensemble ici qui se repose dans l'eau, le corps uniquement, et j'ai les ailes en surface d'eau. Voilà, c'est mon montage personnel qui m'a toujours donné de très bons résultats. Alors, bien sûr, quand on le voit comme ça sur l'eau, aplati légèrement sur l'eau, ça fait un insecte mort en fait. Voilà, c'est l'imitation que j'ai toujours voulu faire, que ce soit en lac ou en rivière, dans les eaux calmes. Lorsque vous avez des ombres, par exemple, qui sont sur des courants très lisses, très sélectifs, ça, c'est un modèle qui va très bien. J'en ai fait quelques-uns sur la Dordogne, comme la dernière sortie. C'est très agréable d'être satisfait de notre montage. Voilà. Voilà pour ce modèle. Un modèle que montait Thierry Sellier, qui est une personne que j'estime beaucoup, qui a monté une mouche sensationnelle. Qui est, donc là je vais le remonter sur du 16. C'est un des sedges les plus beaux. Si vous avez l'occasion d'aller regarder Thierry Sellier, le chalet de Titi, c'est une personne qui, je pense, reprendra prochainement ses montages pour le moment. C'est une personne qui n'a pas trop le temps, malheureusement. Et
Donc il monte un petit sedge qui est sublime. C'est une des plus belles mouches que j'ai. D'ailleurs, je ne me rappelle plus combien de vues. C'est formidable de voir ce montage. Alors, j'ai copié un peu sur lui pour faire un corps comme on l'entend. Et je suis sûr qu'il ne m'en voudra pas de copier là-dessus. Voilà, c'est un petit moucheron. Là aussi, là je le monte sur du 16, hein, mais super efficace sur du 18. Voilà, j'arrive ici. Alors, il se monte avec du pain. Il se monte avec du pain. Mais ce qu'il faut savoir, ces fameuses plumes, Dieu sait si elles sont belles, et qui nous permettent de monter des mouches superbes. Et il y en a une autre, sur une vidéo, je l'avais déjà expliqué, qui sont les plumes que l'on retrouve sur les bords. Lorsque le pan fait la roue, on trouve cette plume sur le côté. Et dans ces plumes, qui sont très jolies, pour monter certaines mouches, avec des reflets magnifiques, entre autres les mouches noires, je les monte avec cela. Et ici, on a des fibres, et des fibres qui sont excessivement longues, qui peuvent atteindre jusqu'à 30 cm, mais qui sont des fibres excessivement costauds. Voilà, donc je vais en prendre une. Voilà, donc, dans les fibres longues, comme je vous ai montré, on a donc celle-ci qui, elle, est un peu plus garnie que celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Voilà, celle-ci. Et donc, c'est là qu'il faut faire son choix pour avoir ce genre de grosseur pour faire le corps. Voilà. Donc ici, je vais la couper pour l'attacher. Voilà, le corps est différent, moins volumineux surtout, c'est ce que je veux personnellement, et un peu plus aéré. Et en même temps, donc, cette fibre fait une certaine flottaison que j'aime bien me servir, entre autres. Donc, dans ce montage, je me permets à ce moment-là de mettre des plumes un peu plus claires que sur les autres montages. Voilà. Donc, je vais prendre les plumes ici. Hop. Yes. Voilà. Donc, ici, je vais prendre les plumes claires. Je vais passer entre les deux plumes. Bon, c'est pareil un peu. Voilà. Voilà, et donc ici,
je vais lui mettre par contre une plume chinchilla. Voilà. Et ici. Voilà. Donc, comme vous savez, quand vous montez une mouche sèche, donc le principe, c'est le principe de la hauteur de l'acte, c'est tout simplement qu'il dépasse légèrement de la pointe de la meçon pour donner à la mouche ce penchant comme si c'était un insecte qui allait s'envoler. C'est dans le principe, c'est ça. Yes. Voilà. Donc là, on obtient cette petite mouche avec donc le corps qui est en pan. Je vais essayer de faire un petit peu une petite tête comme ça. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Allez. Et voici, c'est parti, pas là non plus. Voilà. Donc cela donne ceci, bien sûr. Très jolie petite petit moucheron qui est donc monté sur du 20, voire même sur du 22. Voilà, bon, donc celle-ci est montée. Et donc je vais faire une continuité sur le modèle, donc avec le dubbing poissé. Donc on ne change pas les ingrédients, on donne toujours fil noir de montage. Donc un nanosilk. Voici, donc on revient à l'arrière. Voici. On essaye donc d'aller le plus bas possible. Voilà. Et ensuite, donc, on va poisser le fil. Alors, je me sers de chez de veau, c'est quelque chose de très ancien. Mais bon, pour le qu'on s'en sert, c'est toujours... voilà. Donc là, je fais toujours pareil avec les doigts pour être le plus simple. Et hop. On prend donc le dubbing, comme je vous disais, très fin. Voici, et on va le toursader. Alors, donc, bien sûr, hein, le dubbing par lui-même, une fois qu'il est poissé, c'est de la graisse, ni plus ni moins, donc ça lui accorde une petite flottaison supplémentaire. Commencer pour donner donc une forme conique. Bien sûr, on va en remettre d'autres. Ça ne sera pas suffisant pour arriver là où on doit arriver. Voilà.
n'ayez pas peur de revenir sur l'ensemble pour solidifier le dublic par lui-même. Voilà. Donc, la couleur blanche, je n'aime pas ça. Mais bon, il faut de temps en temps faire abstraction de ce que nous aimons, parce que le poisson, lui, ne nous demande pas ce que nous on aime, mais ce que eux, ils aiment. Et on a tendance, malheureusement, nous, humains, à penser que ça va leur plaire. Nous sommes persuadés de réussir des montages et on se dit toujours, celle-là, elle me plaît, ce montage me plaît et je suis sûr que je vais arriver à faire quelque chose. Et malheureusement, le moment venu, le poisson ne passe pas du tout la même chose. Et on passe pour des couillons, moi le premier. Voilà. Donc, j'ai changé ma politique en me disant que le poisson, il avait une vision qui n'était pas souvent la nôtre, mais qu'on leur présentait des choses que nous, on pense être ce que eux, ils aiment. Et malheureusement, je pense qu'on fait de grossières erreurs en pensant comme les humains. Et je pense aussi que ce que l'on devrait faire, c'est souvent se mettre à la place du poisson et essayer de le comprendre. Malheureusement, même moi, je n'arrive pas à les comprendre des fois. Bien, ceci étant, c'est différent. Alors, donc là, j'ai mis donc mes aides en cul de canard. Et une fois de plus, donc là, je vais mettre une petite colorette. Alors, c'est à peu près correct. Voilà. Alors, et on va faire une petite colorette, un angle, exactement. Alors, sur ce modèle, la poix va faire en même temps un peu, j'allais dire entre guillemets, de flottaison, mais ce n'est pas le gros but. Le but, c'est que, en fait, c'est tout le corps qui va être immergé dans l'ensemble. Voilà. Et voilà. Après, on recoupe comme on l'entend. Je le coupe toujours un peu plus long. Et après, sur le bord de l'eau, si j'estime que c'est trop long, je les recoupe un petit peu. Ça leur permet pas mal de réglages, comment dire. Voici donc, voilà le montage, ce petit montage qui est sympa aussi. Voici. Voici. Voilà, mais écoutez, je n'ai plus qu'à vous remercier de l'attention que vous portez à ces montages. Merci encore une fois de plus de votre gentillesse. Et puis, sachez une chose, je vais prochainement essayer de vous monter, ce qui sera déjà bien plus compliqué que ces petits montages-là,
je vous montrerai une pupa, une émergente Sedge, donc qui est assez complexe à monter, j'adore ça, et qui a son efficacité si on la monte correctement. Voilà, je vous remercie une fois de plus, je vous dis à très bientôt, et puis bonnes vacances pour ceux qui sont partis, et pour ceux qui reviennent, bonne reprise. Allez, à très bientôt. Merci encore. Au revoir.